On était en bas du DAF PH Hamoud Aleph. On avait vu les cas dans lesquels le Nerbal, donc la victime, pouvait refuser la proposition de médecin de son agresseur, du Rovel. Vous vous souvenez, il y avait trois cas différents qui étaient évoqués dans la Gemara. Le premier, c'était lorsque l'agresseur lui-même se proposait d'être le médecin, donc ça lui évite de payer les frais de médecin puisque lui-même il est en mesure de soigner. Ce à quoi le Nerbal, la victime, lui répond non, non, Damit alay Kari Arva, toi, je te vois comme un lion menaçant, c'est-à-dire que tu es mon agresseur, je suis pas serein d'être soigné par toi, malgré tes compétences techniques peut-être, mais voilà, la médecine, c'est pas que du pratique, il y a un état d'esprit voilà, il y a un côté psychologique qui est important, donc c'est un refus qui est validé par la Gemara, il peut, ou en effet, le Nerbal peut s'opposer et donc obliger le Chovel à débourser de l'argent dont il aurait pu faire l'économie, parce qu'il n'a pas envie d'être soigné par son agresseur. Ça s'entend tout à fait. Le deuxième cas, il lui propose d'amener un médecin gratuit. Donc là encore, il y a des économies possibles de son côté, du côté d'agresseur. Ce à quoi la victime peut lui répondre, un médecin gratuit, voilà, son traitement, il est gratuit lui aussi, ça arrive pour rien. C'est quelque chose qui s'entend. Et troisième cas, c'était ramener un médecin de loin, de plus loin, donc d'un autre endroit. Rachid ramenait ça par rapport à un souci d'économie aussi. Euh, mais bon, on n'est pas obligé, c'est l'Avdavka, c'est pas voilà, Assia Richika, c'est au Mosil Gabé qui me fait un meilleur prix. Enfin, de toute façon, probablement qu'on ramène un médecin de loin parce que c'est plus intéressant financièrement, mais il n'y a même pas besoin de ce paramètre d'un, d'un, d'un prix plus intéressant. C'est simplement le fait que le médecin, il soit loin, donc une fois traité, il n'y a plus personne et donc, il peut s'opposer, là encore, le Rovel, le Nerbal, la victime, en disant ouais, il est loin, il a fini, il a fait ce qu'il pensait devoir faire, et ensuite, il n'y a plus personne. Après moi, le déluge, donc non, je ne veux pas. Juste, Et ça aussi, c'était validé. juste pour te contredire, aujourd'hui, on pourrait faire venir un médecin de loin en se disant, attends, on fait venir le ponte qui est super loin parce Non, que quand c'est toi qui es demandeur, c'est autre chose. Là, on est en train de parler de du celui cas qui où doit payer. l'agresseur, voilà, il veut lui mettre, voilà, il voudrait lui imposer, entre guillemets, ok? Je fais ça c'est parce que Ce à quoi le Nerbal, il a des raisons de refuser qui s'entendent. Voilà, après, ce dont parlent les Mefarchim, c'est est-ce que ce sont les trois et uniques arguments dans lesquels la victime peut refuser, mais il ne peut pas refuser dans n'importe quel cas, dans tous les cas. Bon, continuons. Maintenant, la Gemara passe inverse les rôles. Regardez, prenez là, on est la deuxième grande ligne tout en bas. Veillez marleheach, havli le didi, va'ana masina nafshai. Et si cette fois-ci, c'est le Nerbal, donc celui qui est blessé, qui lui dit, havli le didi, donne-moi l'argent, c'est-à-dire, donne-moi l'argent et ne te soucie pas d'aller payer le médecin, toi, en direct. C'est moi qui vais m'occuper de ma propre thérapie. Va namasina nafshai. Et je vais moi-même me guérir. J'assure ma convalescence avec cet argent que tu me donnes. Un Marley, là, le Rovel, celui qui a blessé, il peut lui aussi s'opposer pour la raison suivante, parce qu'il lui dit, Pachat benafshecha veshakalt minait fe, tu vas être négligent, Pachat benafshecha, tu vas être négligent vis-à-vis de toi, c'est-à-dire, tu vas pas te soigner comme tu pourrais le faire, comme un médecin le ferait si c'est lui qui était, euh, qui était responsable et délégué à à ton traitement. Et puisque tu vas pas bien te soigner, tu vas faire traîner. Et donc, comme moi, je suis tenu de te payer les soins jusqu'à ce que tu guérisses, alors ça va s'étaler dans le temps et ça va me coûter plus cher que si c'est fait par un médecin officiel, comme il se doit. Donc, si tu es négligent, Veshakal Tmina fait, tu vas prendre de moi plus que ce que ça me coûterait
si c'était par un médecin normal. Veillez à Marley, et si il lui dit, le Nerbal, la victime, Kotzli Mikatz, Kotzli Mikatz, ok, alors tu as peur que ça s'étale un peu trop et que ça te coûte cher, ok, bien on se met d'accord. On fixe un forfait et tu n'auras pas à me donner plus que ça. À Marley, il lui répond, Kol Sheken des Pachas Ben Afshar. Coach Ken, t'es pas chef d'agent. Il dit là, c'est encore pire. Tu vas être négligent. Et donc, il y a un forfait, suite à quoi il y aurait plus rien à payer. Et puisque tu vas être négligent, tu seras jamais guéri. Vekarouli Shoramazik. Et il m'appellerait, alors je traduis littéralement, Vekarouli, il m'appellerait, les gens, Shoramazik. Shoramazik, c'est l'expression dont on parle dans le premier Pérec, le taureau en corner, le taureau qui cause un dégât. C'est-à-dire, les gens, ils te verraient estropié et pas guéri, et ils mettraient ça sur mon compte, je deviendrai la risée, en tout cas, je deviendrai, voilà, c'est moi, je serai l'homme à abattre, l'homme à abattre, j'exagère. Mais en tout cas, voilà, ma réputation, elle serait, elle serait faite en te voyant là, clopin, clopin, te balader tout le temps. Les gens mettraient sur mon compte ton état. Donc, il est hors de question que ça se passe comme ça. Voilà, donc on a vu des arguments qui peuvent être refusés, soit par le Nerbal, par la victime, soit par le Chovel, celui qui a causé le dégât. On est à l'avant-dernière ligne. Tana. On a enseigné donc dans une braïta. Vechulan mishtalmin bimkom nezek. Vechulan et tous sont payés bimkom nezek en présence, en place du nezek. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres intitulés, les autres composantes qui venaient, vous vous souvenez, ce dont on a parlé depuis le début de la Mishnah, Nezek, Tsahar, Bochet, enfin, Tsahar, Bochet, Ripouille, Chevet, les autres composantes qui accompagnent le Nezek, ou en tout cas, c'est ce que l'on dit maintenant, le Nezek ne dédouane pas le paiement du Nezek. Le paiement du Nezek, c'est le paiement de la dépréciation causée par le handicap, par le handicap qui a été donc infligé au blessé. C'est pas parce que le Nézek il est payé que ça dispense de payer la douleur, les frais de convalescence, les médicaments, la honte, le chevet, l'immobilisation, le chômage, etc. La Braïta a dit Vechulan et tous, donc les autres, ces autres intitulés, ils sont également payés bim comme Nezek en place, en lieu et place du Nezek, c'est-à-dire lorsque le Nezek est également payé. Ça vient encore, ça fait écho, vous vous rappelez, ça fait écho à ce qu'on avait dit plus haut dans le Hamoud, que c'est pas parce que il lui paye la main qui lui a coupé qu'il disposerait en théorie de cette main hein, de la façon dont il l'entend. J'ai payé la main, je fais ce que je veux. Je peux faire mal, je peux faire honte, je peux faire. Non, ça marche pas comme ça. Donc là, ce que dit le Braïta, c'est que non, tous sont concernés, tous doivent être payés s'il y a raison de. S'ils sont présents, ces autres intitulés-là, que ce soit la douleur ou la honte ou le chômage, etc., quand bien même le Nézek est payé. Mina Anémilé, d'où est-ce qu'on l'apprend? D'où est-ce qu'on apprend que, entre parenthèses, ça aussi, ça fait un peu aussi écho, mais je ne vais pas revenir là-dessus, hein. On avait vu dans le Hamoud précédent, euh, bon, peut-être je reviendrai là-dessus après, peut-être. Donc, d'où sait-on que Bimkom Nezek, les autres obligations sont également, enfin, les autres intitulés sont obligatoires également, dans la mesure où ils sont présents. Amar Rav Zvid, Mishmede Rava, il a dit Rav Zvid au nom de Rava. Amar Kra, il a dit le verset. Petza tachat patza. Alors dans le passouk, c'est marqué, ça c'est un passouk, en fait c'est un truc qu'on voyait déjà depuis la fin du deuxième Pérec. Et c'est le passouk avec lequel on a travaillé dans le Hamoud précédent également. Petza tachat patza. Blessure contre blessure. Le passouk c'était, vous vous rappelez, euh, euh, Chaboura tachat chaboura, Kvia tachat kvia, Petza tachat patza, Chaboura tachat chaboura. Ok? Donc, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, raboura, raboura, hématome pour hématome, ok, différentes sortes de catégories de blessures. On avait vu, vous vous souvenez, la marque,
Est-ce que Chabura Nemra Trila, Kivia Nemra Trila, etc. On avait fait la dracha de ce qui était en tête et en fin du pasouk. Et au milieu, donc au milieu de Kvia et de Chabura, de brûlure et d'hématome, on a parlé de Petsa, de blessure. Donc ça vient, Petsa Tachat Patsa, ça venait inclure quoi de supplémentaire? C'est quoi cette insistance-là? Dit, cette cet enseignement, hein. Liten tsahar bimkom nezek. C'est pour te dire qu'il faut donner, qu'il faut payer le tsahar, la douleur, bimkom nezek, même en présence du nezek, même lorsque le nezek a été dédommagé, il a été payé. Euh, y a- je, je vous avais rapporté ce que Tosfot disait à la fin du deuxième pérec, justement à la fin de Ketzad Regel, Dafka Vav Amud Bet. D'ailleurs, le Tosfot dans le Hamoud précédent le, 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 le- le rapportait aussi, que là, vous vous rappelez, on avait l'occasion de voir les deux perspectives. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre que malgré le fait que le dégât soit payé, alors le tsahar, la douleur, s'il y a une douleur en plus qui a été occasionnée, elle doit également être payée? Est-ce que c'est pas naturel? Parce que ce qu'on avait vu dans le Hamoud précédent, c'était semble-t-il, la nécessité d'apprendre, puisque la Gemara demandait quel est le Tana de la Mishnah, quel est le maître de la Mishnah, qui pense que la douleur doit être payée même s'il n'y a pas de nézek occasionné, même s'il n'y a pas de dégâts qui doit être dédommagé, qui a été occasionné. Ce qui donc impliquerait que une douleur dans une situation où il y a un ézec, évidemment que ça doit être payé, que ça doit être pris en considération. Mais qu'une douleur sans ézec doit être payée, d'où est-ce qu'on sait ça? Et là, c'est exactement le contraire. Là, apparemment, on a un enseignement pour nous dire la douleur doit être payée même lorsque tu payes le nések. Sous-entendu que une douleur, si elle n'est pas accompagnée de nések, elle devrait être payée, bien entendu. Il y a Tosfot à la fin du deuxième pérec qui parle de ça. On avance. La seule chose que je relève pour l'instant, c'est que cet enseignement-là, donc chez nous là, qui dit que la douleur, même en présence du nések, c'est-à-dire même lorsque le nések il est dédommagé, même lorsque l'agresseur il va payer le handicap qu'il a causé, il est pour autant chayav de payer aussi le tsahar. Et cet enseignement-là, il est valable pour les autres catégories de paiement, les autres rubriques, en l'occurrence, chevet, bochette, ripouille, ok? C'est la référence. Donc c'est de Petza Tachat Patsa qui apprend qu'au sujet du tsahar, ça doit être payé même en cas de Nézek, même si le Nézek est payé. Et si c'est vrai pour tsahar, c'est vrai pour les autres également, c'est ce que disait Tosfot là-bas. Donc voilà d'où on apprend quelle est la source que Kulan, Mishtalmin, Bimkom, Nézek, que tous, aussi bien le tsahar, la douleur, que le ripouille, que le médecin, que le chevet, que le chômage, que le bochette, que la honte, tous doivent être payés si ils sont présents, malgré le fait que le Nézek est également payé. L'Agmara s'étonne et dit, si c'est ça la source, Petsa Tachat Patsa, parce qu'il y a donc ce pasouk en plus qui nous permet de déduire ça, Haï mashmale, haï miba ele, ah mais celui-là on en a besoin, hein, de cette expression-là, Petsa Tachat Patsa, on s'en est servi pour autre chose. On tourne la page, les rabots, shogeg, kémézid, veones, keratson. Ça, on en a besoin, hein, et c'est ce qu'on est dans la fin, dans le Pérec bête aussi, on en a besoin hein, pour inclure, ouais, c'est-à-dire rendre chayav, celui qui blesse, de payer, même s'il est shogeg, comme celui qui est méside, même s'il est shogeg. Shogeg, c'est quoi? Il ignore que c'est interdit de causer de blesser. Eh bien, il est pour autant tenu de payer comme s'il était Bézide, Veones Keratson. Et celui qui a blessé Béones, il n'a pas fait exprès, il a été maladroit, ou il s'est retrouvé dans une situation où sans le vouloir il a blessé, eh bien,
Keratson, comme celui qui aurait agi de façon volontaire, il est également tenu de payer, de dédommager du Nézek. Alors vous remarquez au passage que Mézid et Ratson, ça désigne la même chose. Bémézid ou Bératson, ça désigne la même chose. Celui qui est Bémézid, il fait en connaissance de cause et il le fait de façon, il le fait sciemment, c'est qu'il le fait Bératson, il le fait de façon volontaire. Seulement la Mishnah, cet enseignement-là, comme, comme cet enseignement prend les deux termes shogeg et ones, qui eux désignent des situations différentes. Shogeg, je savais pas que c'était interdit. Ones, j'ai pas fait exprès. Ok, donc on a mis un peu l'opposé, le terme qui était à l'opposé, même si le terme à l'opposé de shogeg c'est méside et le terme à l'opposé de ones c'est ratson, mais méside et ratson se rejoignent, hein, juste au passage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la, la question de la Gemara, c'est comment tu peux me dire que Petsa Tachat Patsa, Petsa Tachat Patsa, hein, je vous avais dit, dans le passouk, il y a un Atnar sous le deuxième Petsa, donc ça devient Patsa. Comment peux-tu dire que ça nous apprend qu'il faille payer le tsar lorsque le Nézek il est payé, puisque ce passouk-là, cette expression-là, est déjà utilisée, elle est déjà employée pour apprendre autre chose. Donc, cette expression n'est pas disponible pour l'enseignement que tu voudrais en tirer, puisqu'il est déjà squatté pour autre chose. Répond la Gemara, hein. Imken, si c'était comme ça, Nirtov kra petsa be petsa. La Torah aurait formulé non pas petsa tachat patsa. On aurait pu faire l'économie du mot tachat à la place de, en formulant techat, petsa, be petsa. Petsa pour petsa, blessure pour blessure. Surtout que Tachat, c'est pas en dessous. C'est deux. Quand tu dis au-dessous, ça peut dire, ça implique aussi l'idée de à la place, ça vient sous. Donc, si la Torah n'avait voulu enseigner que les rabots shogeg et mézid, ones et ratson, dire que le shogeg il est comme le mézid, le ones il est comme le ratson, la Torah se serait contentée de formuler petza be petza, du fait que la Torah maï petza tachat patza. C'est quoi cette formulation-là qui est au-delà de ce qui aurait été suffisant? Shmamina, on en déduit, tarté les deux. On déduit donc les deux enseignements. Que, en effet, on est chayav d'une blessure, qu'elle soit causée volontairement, involontairement, en connaissance de cause ou en méconnaissance de cause, et aussi, on est chayav du tsar, même lorsque le nezek a été payé. Et si on est chayav de payer le tsar, même si le nezek est payé, on est également chayav de payer les autres rubriques dont on a parlé, comme j'ai dit avant. Rav Papa Mishmede Rava Amar, Rav Papa au nom de Rava, il a dit, Amar Kra. Donc Rav Papa, il vient ramener une autre source de laquelle on apprend que malgré le fait que le Nézek soit payé, ça ne te dédouane pas de l'obligation de payer les autres intitulés. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rav Papa? Il dit à Markra, il a dit le verset Verapo Yerapé. Verset que vous avez vu et revu et re-revu. La formulation dans la Torah, Verapo Yerapé et guérir, il guérira. Liten Refoua Bimkom Nezek. Ça vient apprendre cette redondance-là, lui, il s'en sert Rava, donc rapporté par Rafapa, pour déduire que il faut payer la refoua, l'insistance, là, cette insistance, c'est pour te dire que la refoua doit être payée, donc les frais de médecins, médicaments et compagnie, doivent être payés, bimkom nezek, en lieu, en présence du nezek, même lorsque le nezek est payé. Et si c'est vrai pour le ripouille, si c'est vrai pour les frais de médecin, c'est vrai pour les autres intitulés également, en l'occurrence Chevet, Tsahar, Bochette, etc. L'Agmara rebondit et s'étonne, comme vous auriez pu le faire si je vous avais pas arrêté. Ah, Miba Elé, mais ça on en a besoin, ce verrapouille râpé, on l'a déjà utilisé, nous on sait très bien qu'il est déjà utilisé, il est déjà squatté pour autre chose. L'Irdetana de Rabbi Ishmael, selon ce qu'on a enseigné euh, au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Detana de Rabbi Ishmael, parce que donc selon ce qu'on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Verapo Yerapé, cette redondance d'expression, Verapo Yerapé, Rabbi Ishmael
l'enseigner comme signifiant Michan, d'ici tu apprends, chez Nitna Reshut la Rofé, les rapotes, que la permission a été donnée au Rofé, au médecin, de guérir. Souvenez-vous de ce que Tosfot rapportait et tout ce qu'il y avait lieu de dire là-dessus, très intéressant, dans le Hamoud précédent. Quoi qu'il en soit, le Vera Pouillirapé, il est déjà utilisé, il est déjà occupé, il n'est pas disponible pour apprendre autre chose que Nitna Reshut la Rofé les rapotes, que la permission est donnée au médecin de guérir, et donc ça ne laisse plus la place à me dire que, oui, en cas de Nézek payé, le ripouille doit être payé lui aussi. C'est pas de ça dont on parle. Répond la Gemara. Imken, si c'était comme ça, Nirtov Kra aurait dû écrire le verset Verofé Yérapé. Si ce que la Torah voulait apprendre, c'était. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'était uniquement ou est-ce que c'était. euh, Alors, Imken, si c'est comme ça, que l'enseignement à déduire, c'est que voilà, il y a la permission qui est donnée au médecin de guérir, la Torah aurait dû formuler Verofé Yérapé, et le médecin guérira. Puisque c'est marqué Verapo Yérapé, et non pas le Rofé guérira, mais Rapo Yérapé, guérir et guérira, Shmamina, on en déduit, Liten Refoua Bimkom Nezek, on en déduit que ça vient nous apprendre, cette formulation-là, qui ne désigne pas le médecin comme étant celui qui peut guérir, cette formulation-là vient nous apprendre que il faut payer la refoua, les frais donc de médecin, de traitement, bimkom nezek, même dans un cas où le nezek est payé. Vous remarquez au passage qu'il n'y a pas symétrie dans la formulation, comme on l'avait vu juste avant, où on disait du fait que ce soit pas marqué Petza Bepetza, mais c'est marqué Petza Tachat Patza, hein, alors Shmamina Tarté. On déduit qu'il y a les deux enseignements qui peuvent être déduits. Non seulement que le Tsahar, il est payé, malgré le fait que le Nezek soit payé, et ça apprend également que les rabbins Shogeg Kemezi, Deones Keratson, que celui qui a blessé involontairement ou sans le savoir, sans le vouloir, il est quand même tenu de payer. Ici, c'est pas formulé de la même façon. C'est pas formulé puisque la Torah aurait pu formuler Véropé Yirapé, le médecin guérira, mais qu'elle a formulé Vérapo Yirapé, donc Shmamina Tarté. On déduit les deux. Non seulement que la permission est donnée au médecin de guérir, mais que aussi le ripouille doit être payé euh, en cas de Nézek payé. Alors, est-ce que la kavana reste malgré tout la même ou pas? Ça aussi, c'est quelque chose qui est dont les Mefarshim parlent. Euh, la Gemara demande, Va'akati mi ba'ele. La Gemara dit, mais attends, de toute manière, cette expression-là, Verapo yerape, avant de dire qu'elle te permet d'apprendre que les frais de médecin doivent être payés, même si le Nézek est payé, Va'akati mi ba'ele, cette expression, elle est, Va'akati encore, mi ba'ele, on en a besoin, hein. De toute manière, cette expression-là, elle était nécessaire. Les Chédé Amran, selon ce qu'on a déjà dit, les mitnebekra, les mitnebekra beripouille. Vous vous rappelez que on avait déduit de cette redondance-là, verapo yérapé, ça venait apprendre quoi? Ça venait apprendre que il y a des situations où on doit payer le ripouille. Rappelez-vous à quoi ça fait référence? Ça fait référence à ce qu'on a dit dans le précédent. Dans Alou Botsmachim, s'il y a des complications. Du fait que, donc dans la Va'akatimi Baele, encore on avait besoin de ce Verapoirapé, l'Ichide Amaran, comme on avait dit, les mitne Bekra, que le verset il a doublé l'expression Verapoirapé, Beripouille, donc au sujet du ripouille. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Il n'y a pas de Rashi? Ok. Euh, et donc c'était déjà occupé pour te dire que non, il y a des situations où le ripouille doit être payé, en l'occurrence, lorsque, à l'ubotsmachim, lorsqu'il y a eu des complications, donc on n'est pas dans le ripouille qui concerne la plaie dans sa première étape, ce dont a parlé la Torah, mais même dans une étape ultérieure, avec des complications, c'était le sujet du Hamoud précédent, eh bien, il faut payer aussi le ripouille. Donc c'est à ça que ça sert
le doublement de termes. Dit la Gemara, Imken, si c'était comme ça, les makra, il aurait dit le verset, O rapo rapo, O yérapé yérapé. La Torah aurait formulé, si elle n'avait voulu apprendre que uniquement cette chose-là, que il faille payer le ripouille dans des situations un peu particulières, en l'occurrence complications, la Torah aurait formulé en doublant le mot, mais en le doublant de façon identique. Voilà, le même mot doublé. Ce qui laisse sous-entendre apparemment hein, que ce serait la façon de faire de la Torah, s'il n'y a pas de volonté supplémentaire, quand elle double un mot, de le doubler mais à l'identique, quoi. Ok, ça nous choque un peu à l'oreille, bon, il me semble. Mais donc dit la Gemara, la Torah, si elle avait voulu apprendre simplement cet enseignement, que le ripouille doit être payé dans des situations particulières, complications, elle aurait formulé au rapo, rapo, le même terme en tout cas, au yérapé, yérapé. Maï, c'est quoi le vérapo, yérapé, avec cette distinction de termes? On double le terme, certes, mais on le décline un peu différemment. Shmamina, c'est ce qu'il vient apprendre. Liten refoua bimkom nezek, qu'il faut payer la refoua même lorsqu'on paye le nezek. Et s'il faut payer donc les frais de guérison, même quand on paye le nezek, c'est qu'il faut également payer les autres frais, tous les autres frais euh, qui ont été, qui concerneraient une réparation des autres préjudices que le nezek, le handicap à proprement parler, en l'occurrence les quatre autres qu'on a dit et répétés. Ok. Poursuivez avec moi. Michlal de Meshkachat Lehu Shelobim comme Nezek. Donc, l'Agma a dit maintenant, ok, si on est en train de s'intéresser là depuis tout à l'heure à l'obligation de payer, que ce soit le tsahar ou le ripouille, et qui vont servir de référence et de modèle pour les autres, lorsqu'on paye le Nezek, ça voudrait donc dire qu'on peut se retrouver dans des situations où il n'y a pas de Nézek, mais il y aurait le tsar à payer ou le ripouille à payer sans qu'il y ait de Nézek. Michlal, on en déduit donc de ce qu'on est en train de développer depuis tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de développer depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, on dit, tu sais quoi, même quand on paye le Nézek, il faut quand même payer ça. Sous-entendu que s'il n'y avait pas de Nézek, ça, c'est sûr qu'il aurait fallu le payer. Mais il est possible qu'il y ait un tsar sans Nézek, il est possible qu'il y ait du ripouille à payer, des frais de convalescence et de médecin à payer sans qu'il y ait de Nézek, qu'il y ait Bochette sans Nézek, etc. C'est possible tout ça? Alors, intuitivement, naturellement, nous on le comprend, oui, c'est possible. L'Agmara va le définir de façon un peu plus précise. Michlal, on en déduit des Meshkachat Lehu que nous les trouvons, c'est-à-dire ils peuvent apparaître, ils peuvent se poser être présents, ces autres dossiers-là, qui sont ces autres intitulés, qui doivent être payés chez l'Obim comme Nezek, pas en présence du Nezek, c'est-à-dire sans qu'il soit, sans qu'il désaccompagne le Nezek, sans qu'il y ait de Nezek qui ait été causé pour autant. La Gemara demande, chez l'Obim comme Nezek, Echim Eshkachateu, en absence, donc chez l'Obim comme Nezek, pas en place, pas à l'endroit d'un Nezek, en absence de Nezek. Echim Shkachatleu, comment on peut les trouver? Comment c'est possible? Tsahar, le tsar, la douleur, comment tu peux trouver un cas de douleur qui doit être dédommagé sans qu'il y ait pour autant un ézek? La Gemara dit Kedekatane, comme on a enseigné dans la Mishnah. Tsahar, au sujet de tsahar, on a enseigné Kvao Beshipu do Bemasmer, va filou al Tziporno. Il l'a brûlé avec une broche ou avec un clou. On avait aussi parlé à ce sujet-là. Est-ce que c'est la même forme de brûlure dont il s'agit? Va filou al porno et même sur son ongle, makom chez Enos et Chabura, un endroit qui ne fait pas de Chabura. Donc il va pas faire véritablement de blessure. Il n'y a pas de Nézek, il n'y a pas de Nézek à dédommager parce que il n'y a rien, il y a, voilà, il y a rien il y a rien d'irréversible, il y a rien de visible. Euh, et pour autant, le tsar, il est bel et bien présent. La brûlure, elle est présente, elle doit être payée. Voilà donc un cas où le tsar, il est présent sans pour autant qu'il soit accessoire ou qu'il accompagne un ézec. Ripouille.
Non, d'avant. Comment? Oui, pardon. Ripouille. Ouais? Non, non. Et lycée? Ouais, là, j'ai vu ce que j'avais avant, ouais. Et même sur son ongle, mais comme chez le Raboura. Donc, même sur l'ongle, un endroit où il ne fait pas de raboura, il ne fait pas de traces. Ripouille, le ripouille. Comment peut-on être concerné par une obligation de payer les frais de médecin sans qu'il y ait eu de Nezek? Dehava kaivle midi vesalik, ve aitile sama harifa, ve arvere les bisre. Alors, c'est un cas. Des avak kaivle midi vesalik. Regardez Rachid tout en haut. Des avak kaiv kef, c'est un mâle. Il avait une blessure. Il est vessalique. C'est-à-dire, il avait une blessure cutanée, vessalique qui est montée, qui a été guérie, c'est-à-dire qui était en phase de guérison. Regardez Rachi. Deava ivle midi vessalique, il avait donc une plaie qui était en train de guérir. Rachi. Shayalo maka bifsaro, il avait une plaie dans sa chair, vehaita mitrapa, et elle était en train de guérir. Et revenez à la Gemara. Elle est revenue, c'est ça? Alors, pas n'importe comment. Ve'aitile samach harifa, et il lui a mis samach harifa, on va dire une espèce de produit trop fort Ah oui, qui a été abrasif, d'accord, un sam, comme on dit, Sam, c'est le un sam. médicament. Comment? C'est un médicament, Sam. Ouais, c'est employé dans le terme de médicament, sam. Euh, Harifa, c'est fort. Tarif, piquant, fort, un peu abrasif. Il lui a mis il a voulu le soigner avec une pommade, avec un onguent, Un peu avec parfait. une, avec un composant qui s'avérait être finalement trop fort. Ve arvere les bisserés et qui a blanchi sa peau, c'est-à-dire ça l'a abîmé. Rachi, ve arvere les bisserés, afacho les marées de Sarat. Il a rendu un aspect de tsarat, de lèpre. D'accord? Donc, plutôt que. Il est parti avec de bons sentiments, mais Non, la j'ai pas ces pommade. mots-là, moi. Si? J'ai Alputne Gavna dévisseré. Tu vois? Et Alputne Tu Gavna. vois ça? Vérité, Thomas. T'arrives pas? Non, voilà. Vervérer les bisserets. Arvené? Ouais, vervérer les bisserets, juste au-dessous de ta ligne. Vervérer les bisserets. Et il a blanchi la peau. D'accord? Donc, dans un tel cas, euh, des tsarir leotvele sama, il a besoin de mettre un autre produit pour guérir cette brûlure qui lui a causé en lui mettant du détergent plutôt que de lui mettre le bon traitement. Les ankute gavna débisserait pour ramener euh, revenir à l'état d'origine, à ramener la couleur d'origine de la peau. OK? Donc voilà un cas, par exemple, où il faut payer le ripouille, donc les médicaments, sans pour autant qu'il y ait de nézek. Il n'y a pas de nézek à proprement parler. C'est une plaie qui va guérir. Chevet, dans quel cas, dans quel cas est-on concerné par le chevet, l'immobilisation, donc le chômage, sans qu'il y ait de dégâts qui a été causé? Là, c'est un peu plus compliqué à envisager. Dilagma, dehadke be indarona ou batlé. Dehadke, ça veut dire qu'il l'a enfermé. Il l'a enfermé, regardez Rachid Dehadke, Sagro ben Masger. Il l'a enfermé à double tour, il l'a verrouillé, ou batlé. Donc il l'a empêché de faire quoi que ce soit. Il l'a enfermé à double tour, le type il était coincé, il était bloqué le temps qu'il était bloqué, donc il n'a pas pu travailler. Il doit être dédommagé au titre de chevet, du chômage, qui lui a été imposé. Là, alors, je crois que c'est le Roche qui ramène que ça n'est que dans le cas où il ne l'a pas qu'enfermé dans la pièce dans laquelle il se trouve, mais il y a fait entrer également. Il l'a mis dans la pièce et il l'a enfermé. Parce que s'il ne l'avait qu'enfermé, alors que C'est-à-dire il était rentré par les moyens. voilà. Parce que s'il n'a fait que l'enfermer, ce serait trop gramma, ce serait trop indirect. Il n'a pas été responsable en totalité de cet état-là. C'est ce que le Roche ramène. Il y a un Reb Shmuel Il Rozovski y a qui a une petite circonstance atténuante. pas, c'est pas,
Formule comme ça si tu veux, mais c'est que on a vu ce principe, on a eu l'occasion Ouais, d'en bien sûr. parler, c'est qu'au sujet des obligations de dédommager de payer le Nézek, en tout cas d'après le tribunal terrestre, il faut que le Nézek il soit causé de façon directe. Or là, ce serait déjà considéré comme de façon pas suffisamment complète Ah ou ouais? trop indirecte. C'est ce que le Roche dit. Il y a Reb Shmuel Rozovski qui ramène, qui veut comprendre de ce que le Nimouké Yosef écrit au début de la Maseret, enfin, de la Maseret, dans le deuxième Pérec, quoi, où il ramène cette histoire-là. Euh, il ramène cette histoire-là, le Nimouké Yosef, euh, de celui qu'il a donc enfermé, etc. Quoi qu'il en soit, hein, il dit un truc intéressant. Il dit un truc intéressant là-bas, Reb Shmuel Rozovski. Il dit, pour le Shevet, pour le chômage, il n'y a pas besoin, c'est-à-dire, quand bien même c'est causé de façon indirecte, il faut payer parce que tout l'esprit de dédommagement du chômage, c'est payer le manque à gagner. C'est pas une perte occasionnée qui est directe. C'est que tu l'empêches de travailler. Voilà, tu l'empêches de travailler et donc de générer ben, les bénéfices qu'il aurait générés. Donc, Birlal, l'essence même de ce chevet, de l'obligation de dédommager le chevet, ça va à contre-courant de cette idée-là, de cette idée valable en général dans les Nézikines, que on est tenu de payer que les dégâts qui sont causés de façon directe, et où on n'est pas tour du grammat, de l'indirect. Mais le chevet, pour ce qu'il représente dans son essence même, c'est quoi? C'est tu payes le chômage, ce qui signifie que ce qu'il n'a pas pu gagner, ce qu'il n'a pas pu produire, eh bien, tu te retrouves chayav de le payer, mais ça, c'est tout ce qu'il y a de plus indirect. C'est une vision de. C'est ce que Reb Shlomo aussi, il veut comprendre comme ça du Nimouké Yosef par rapport à Shevet. Et venez, on finit juste jusqu'aux deux points. Bochet, donc la Gemara, conclut par le Bochet, la honte. Dans quel cas peut-il y avoir du Bochet à payer sans qu'il y ait de Nézek qui ait été causé? D'Héraclès BAP, il lui a craché au visage. Ouais, il lui a craché au visage. Donc, c'est humiliant. Il y a de la honte, d'accord? Mis à part par exemple, ouais, tout à fait, bien sûr. Mis à part le côté un peu dégoûtant de la chose, il y a le côté donc humiliant. Ils sont un peu liés d'ailleurs. Euh, et voilà un cas où le bochet doit être payé sans pour autant qu'il y ait d'obligation, sans qu'il y ait présence birklal de Nézek.